Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, toujours en vacances et toujours très chaud, hein, comme vous j'imagine. Aujourd'hui je vais faire une vidéo de déboîtage d'un jeu que j'ai enfin reçu. Le jeu c'est Etenac Vanguard ainsi que ses extensions. Alors on voit ça tout de suite après le jingle. Alors, voilà notre belle petite boîte d'Etenac Vanguard. Ça n'a pas été simple, hein. Sur la page Facebook de l'éditeur du jeu, ils avaient relancé justement des précommandes. Je crois que c'était en début d'année à peu près. Donc j'avais acheté le jeu plus deux extensions. Il y a trois extensions en tout disponibles. Et j'en ai acheté deux sur trois, les deux qui m'intéressaient. Et puis j'ai plus une nouvelle pendant plusieurs mois. J'ai fini donc par envoyer un message à l'éditeur et l'éditeur c'est Origames et on sent beaucoup d'espoir et puis finalement si j'ai eu un message, ils m'ont expliqué que à cause du blocage du détroit d'Ormuz, tous les jeux étaient bloqués là-bas et voilà, qu'ils pouvaient rien y faire et qu'ils espéraient pouvoir recevoir les jeux à partir du mois de juin, juillet. Donc, j'ai remercié évidemment. Juste, moi, je lui ai expliqué que j'avais eu aucun message juste pour me prévenir du retard. Donc, c'est vrai que je m'inquiétais un peu. Mais bon, voilà, j'ai eu l'explication et c'est pas du tout de leur faute. Donc, aucun problème, hein. Je vais pas en tenir rigueur, quoi. Et j'ai reçu donc le jeu il y a il y a quelques jours, et avec une excellente surprise puisqu'ils ont vraiment été grands seigneurs. Donc, j'ai reçu donc mes deux extensions, plus une troisième. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu un bag qui devait faire peut-être partie de l'extension, je ne sais pas. Et en plus, un beau playmat. C'est mon premier playmat de jeu que j'ai et c'est bien, vu que c'est un playmat spatial, je vais pouvoir jouer à Warp's Edge par exemple dessus. Ouais, il est magnifique. Alors, il pèse son poids, hein. Il est vraiment magnifique. Oh là là, je suis trop content. Franchement, là, ils ont été grands seigneurs. Un playmat comme ça doit valoir au moins une vingtaine d'euros, j'imagine. Regardez-moi ça. Ah, il est magnifique. Franchement, il est très très beau. Universal Legends. Alors, l'Universal Legends, je crois que c'est l'univers fictif de l'éditeur Rigames, puisqu'il y a plusieurs jeux et même médias basés sur cet univers qu'ils vont développer ainsi. Donc je crois qu'il y avait Black Hole et il y a d'autres jeux prévus. Il me semble peut-être un jeu mobile ou un jeu vidéo sur console PC peut-être, je ne sais plus, ainsi qu'un dessin animé, mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc voilà, j'ai découvert le jeu il y a déjà de ça un moment via Trigal, l'excellent tout le meilleur euh, ici, je l'ai dit vers ceux que je suis fan de science-fiction et d'espace. Donc quand j'ai ce jeu, c'est un jeu plutôt, on va dire, pas familial, mais voilà, c'est pas un jeu expert, donc ça me convient. Les jeux experts, j'ai vraiment du mal parce que je suis pas bien branché au niveau du cerveau. Avec l'âge, j'ai dû perdre pas mal de neurones. Donc j'ai du mal à gérer, mais ça c'est un jeu voilà initié on va dire, donc ça me va très bien, ça fait un bon complément à Warp's Edge par exemple, je trouve. Et donc voilà, on a ce magnifique playmat. Là je suis vraiment, je suis aux anges, c'est mon premier playmat que j'ai et il est super qualité quoi. Je pensais pas que ça pesait autant. Donc c'est vraiment, ouais, je suis super content, il est magnifique. Voilà, donc à côté de ça, on va ouvrir la boîte du coup, hein. On va ouvrir la boîte principale et puis on finira avec les extensions. Donc, Etenac Vanguard, un jeu de Franck Couder, Gabriel Iacono, édité chez Eurigames. Je vais mettre mes petites lunettes quand même. Tac. Alors.
Qu'est-ce que l'on a? Un autre vaisseau qui est dans l'espace, qui combat un autre vaisseau, un genre de chasseur, qui lui tire des missiles. Ok. Et qui sont... on a des tirs... ici, un tir et d'énergie qui est dévié par le bouclier. Donc voilà, c'est exactement ce que l'on va faire dans le jeu. Etenac Vanguard, serez-vous prêt pour l'ultime bataille? Dans ce roguelike stop ou encore sci-fi, rejoignez l'Etenac Vanguard en solo ou en coop et traversez 3 secteurs de la chaosphère à la poursuite d'un terrible adversaire. Explorez les secteurs sur votre chemin pour monter en puissance. Chaque exploration est un risque à prendre avec une récompense à la clé. Ou votre perte. Eh oui. Stop ou encore. Affronter de multiples dangers, batailles, expéditions, collisions et amasser de précieuses ressources. Choisissez votre vaisseau et le boss à abattre. Réparez, recrutez, équipez-vous et partez pour le secteur suivant. Ça, c'est quand on arrive dans des stations. Survivez au secteur de plus en plus dangereux. On a 3 secteurs. Continuez ou réfugiez-vous dans un des spatiopeurs. Voilà, voilà. Eh ben, allez, on va déballer ça. Hein. C'est un jeu qui est pour 1 à 2 joueurs, je crois. Hein. Voilà, c'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Donc, ok. Maintenant, on va jouer en solo avec... Ah, j'aurais peut-être dû prendre un petit couteau. Je n'ai plus d'ongles. Ah si, c'est bon. Tac, voilà. Hop. Et on déboîte cette belle boîte de jeu. Désolé pour la répétition de mots. Bon, ben on a une petite boîte assez compacte. Moi, je l'aurais pensé plus grand la boîte. Mais c'est très bien. Ainsi, la boîte est bien remplie, ma foi. Hop. Tac. Qu'est-ce que l'on trouve? Notre notice, notre règle du jeu. Hop là. Etenac Vanguard, règle du jeu. On a un petit code barre là. J'aille voir vers quoi ça nous emmène. Ordre de mission. Donc on a le pitch de début qui nous introduit le jeu. La mission et là tout le matériel. Donc on a pas mal de matos. Hein. Je crois que c'est un jeu qui coûte dans les 30 €, un truc comme ça. Hein. C'est un jeu qui en donne pour son argent, je pense. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Votre mission, rattraper la cible, abattez-la et récupérer l'artefact par tous les moyens. Voyez, tac. Donc on a l'autre règle de jeu qui fait 22 pages. 22 pages, voilà. 21, 22, bah après 22, 23, c'est plus de la présentation. Universal Legend, ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est un univers qu'il développe à travers différents jeux et médias qui m'intéresse pas mal. D'ailleurs, je crois qu'il y a un jeu qui vont sortir ou qui est déjà sorti. C'est un jeu de sport futuriste. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout aussi. Dans l'univers, il existe inévitablement des rumeurs, des récits et des mythes transmis de génération en génération. Certaines de ces histoires deviennent des légendes et transcendent les frontières entre les espèces, les mondes et parfois même les galaxies. Signé le haut archiviste Tseblu Muldenes Gatul 4056. On est en l'an 4056. Bon, je ne sais pas si c'est notre calendrier à nous ou autre, mais bon, voilà. Ça nous place le décor. Et derrière, donc, on a un récapitulatif de mission, de déroulement, exploration. Voilà, c'est une petite tête de jeu. Bien, on va mettre ça de côté. Donc, on a une belle règle du jeu qui a l'air pas mal du tout, qui a l'air bien faite. On a nos petits punchboards, nos petits plateaux. Ok. Bon, ça, c'est les plateaux... c'est nos plateaux de vaisseau, enfin d'ordinateurs de bord où on tient le décompte de nos différentes ressources.
Voilà, donc il y en a deux puisque c'est un jeu à 2 joueurs, évidemment. Ici, on a des petits cubes qui vont venir servir à quantifier justement nos différentes ressources, plus peut-être aussi les points de vie des vaisseaux, sur les vaisseaux directement. Ça sert au jeu en coop à 2 joueurs. On met chacun nos armes, je crois, ou c'est chacun un vaisseau ennemi plutôt, je sais pas exactement comment ça se passe, ou si c'est dans ce sens. Ouais, ça doit être plutôt dans ce sens, je pense. Le vaisseau ennemi qui vient là, vu que c'est en rouge, et puis les vaisseaux, euh, les vaisseaux des joueurs ici. Bon, on va mettre de côté de toute façon, puisqu'on jouera en solo. Et on a ensuite des cartes. On a même un rangement, du coup, c'est cool. On a un bon rangement là qui fait bien plaisir. On n'a pas de petits sacs qui se trimballent comme ça. C'est très très bien. Hop, notre petit paquet de cartes. Donc on est sur un carton lisse, ouais. Et Trigan, effectivement, l'avait remarqué que malheureusement, du coup, ça a tendance à beaucoup glisser. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est pas très grave. Vu le prix du jeu, je pense qu'on va pas non plus se plaindre vu la quantité de matériel. C'est comme ça, faudra faire avec. Alors, on a des indices. Tiens, d'accord. Ça doit correspondre peut-être à une extension, non? Je sais pas. Parce que dans la partie la partie des Trigan, il me semble pas qu'il y avait de carte indice. Bon, voilà. Ensuite, bon, on est sur de la petite carte, c'est pas du, voilà, c'est pas du carton hyper épais, voilà, donc faut en prendre soin, faire attention. Retirer du jeu une carte critique ou une carte normale, réussite normale, du paquet tentative. Donc là, ça a l'air d'être des contraintes, des mises en place différentes, j'imagine. On en a pas mal. Ah oui, on en a un sacré paquet, ouais. On a 30 petites cartes comme ça, qui semblent indiquer des mises en place spécifiques. Ou à moins que ça soit en cours de partie qu'on les chope. Ça c'est quoi ça? C'est les mercenaires, non? Ce symbole, je crois. Bref, ils sont invendables. Ouais, parce que dans ce jeu, on vend et on achète des mercenaires. En fait, on embauche, hein, et puis si on les revend, on va dire que c'est une prime de licenciement, quoi. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être des contraintes de jeu pour... alors je sais pas si c'est par rapport aux extensions, ou si c'est nous qui décidons ou pas d'en mettre, ou alors à moins que ça soit des cartes que l'on pioche en cours de jeu qui changent justement certaines caractéristiques du jeu. Là, on a le paquet du coup de tentatives. Donc on a on a 4 cartes échecs. Vous savez, ça va être quand on va lancer une attaque sur un vaisseau ou les explorations, tout ça. Ben en fait, on va tirer des cartes de réussite. Et il y a 4 cartes échecs dans le paquet. On a ensuite les réussites simples. Et on a aussi dans le paquet 2 réussites critiques. Voilà. Donc on a notre petit paquet dans lequel on va venir piocher à chaque fois que l'on va faire une attaque ou d'autres, comment dire, d'autres. Ah, j'ai perdu le mot. Enfin, à chaque fois qu'on va devoir faire quelque chose, quoi, en général. Hein. Bon, voilà, vous m'avez compris. Ah non, il y a encore des cartes et ah ben d'accord. Ça doit être par joueur, un paquet par joueur, j'imagine. On va le mettre celui-là avec la petite réglette. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ça doit être... c'est des cartes butin, récompense. Non, ouais, récompense et butin. Ok, d'accord. On en a un petit paquet aussi.
Oh non, on en a que 3 comme ça. Ah, c'est dans ce sens-là. Ok. Je l'ai pris à l'envers, forcément. Tac. Hop. Voilà. On a tout ça en carte butin. On en a combien? Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. On a 25 butins différents. C'est pas mal. Donc on peut gagner, ça c'est quoi ça? C'est les ingénieurs, je crois, un truc comme ça, qui est, euh, qui est quantifié sur notre petit plateau ici, là. Vous voyez? Tac. Et ça sert, je crois, aux expéditions ou aux missions, un truc comme ça, non? Ça c'est quoi ça? Ça c'est les pions chance, je crois bien. Voilà, donc on a différentes récompenses. Ça c'est les missiles. Voilà, ça c'est nos soldats qui servent notamment en cas d'abordage de vaisseau. Donc voilà quoi. Différents butins, certaines cartes valent plus le coup que d'autres, ce qui ajoute effectivement à l'intérêt de choisir un butin dont on ne connaît pas le contenu. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? Les cartes comme ça, ce sont des cartes... c'est quoi comme type de carte, ça? C'est des récompenses aussi, hein, en fait. Est-ce que c'est des objets que l'on peut revendre ou que l'on achète au spatioport, peut-être plutôt? Des technologies, des armes? Ouais, ça peut-être... Non, je sais pas. Peut-être des technologies, ouais. On a un prix, là, on a un coût d'achat, je pense, ou de revente. Et puis un effet, là. Donc, Clip, là c'est marqué Clip and Go Engine. Donc ça, ouais, ça doit être des technologies qu'on ajoute à nos vaisseaux, je pense, qu'on peut acheter pour améliorer notre vaisseau. Donc, on en a un bon petit paquet aussi. Et voilà pour les petites cartes. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? On a un gros paquet comme ça de cartes un peu plus grandes. Ça va être à mon avis les cartes d'exploration. Ah, on a un truc coop, je vois sur le dessus de la pioche, coop. Tous les vaisseaux ennemis et boss ont plus 3 je sais pas, en plus 3 une caractéristique et plus 1 en quelque chose aussi. Bon, ok, on va mettre la carte coop de côté. Et là, on a les cartes de secteur. Effectivement, on va traverser 3 secteurs pour aller affronter au final un boss. Alors, il y a le secteur 19. Le secteur 19, c'est le dernier en fait. Hein. Donc là, on fait à l'envers. On a un sacré paquet de cartes, un secteur 19. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un secteur? On a tout ça dans le secteur 19. On va retrouver des batailles contre des vaisseaux. Ben, voilà, bataille, 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 bataille. Je pense que ça doit être une majorité de... Combien on a justement d'ailleurs? Tiens, on a 3, 6, 8, on a 8 rencontres bataille contre des vaisseaux par secteur. En tout cas dans le secteur 19. On a également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on a par égal aussi c'est des... comment ils appellent ça? C'est des expéditions. C'est des expéditions, voilà. Où on va devoir on va devoir dépenser un certain nombre de ces ressources pour pouvoir piocher un certain nombre de cartes tentatives. Et suivant si on obtient des échecs, des réussites, ben on gagne le butin correspondant. Voilà. Donc on en a le même nombre dans le secteur 19, en tout cas, il y a le même nombre de batailles contre des vaisseaux que d'expéditions. Voilà. On a également événement A.
événement B. Alors, je sais pas, je me souviens plus à quoi ça correspond, les événements, mais bon, ça on verra lors de la partie que je ferai ultérieurement. Et on a trois, quatre, c'est quoi ça? On a une seule carte de ce type, je pense, qui nous permet de dépenser, ouais, genre, je sais pas, là, j'imagine, mais on est dans l'espace, on tombe sur un vaisseau abandonné, par exemple. Ben, on va récupérer, je sais pas, on va dépenser une pile d'énergie, c'est-à-dire on va réparer notre vaisseau, vous voyez, on va pouvoir réparer 2 points de coque en utilisant une unité d'énergie, en récupérant du matériel, par exemple, sur le vaisseau abandonné. Ouais, moi, j'imagine le truc comme ça, quoi. Et puis, on a 3 traversées d'astéroïdes avec des dangers de collision qui peuvent du coup nous faire perdre au choix soit ça, soit ça. Voilà, voilà. Et c'est les mêmes pertes pour chaque, ouais, pour chaque carte. Donc voilà pour le secteur 19. Je vais vérifier dans les autres secteurs si on a aussi la même répartition les mêmes répartitions d'événements. Tac, voilà pour le secteur 19. Alors là, on revient directement après le 19, on va directement au 17. On démarre en général au secteur 17. Et après, on passe après le secteur 17. Ah non, non, je dis des bêtises. On démarre au secteur 16, après le secteur 17 et le secteur 19. Il n'y a pas de secteur 18 parce que dans le lore du jeu, de l'univers, le secteur 18 a été éradiqué. Il me semble par une guerre ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'on passe directement du 17 au 19. Allez, alors, secteur 17, on a combien de cartes de bataille contre des vaisseaux? 6 et 8. Ok, ça a l'air d'être la même répartition. 3, 6, 8. Ok. Ouais, c'est ça. 3 cartes événements. Une carte... ah non, là, on n'a que 2 cartes. On n'a que 2 cartes collision dans le secteur 17, vous voyez. On a par contre 2 cartes rencontre ou je sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà quoi. Cette carte, c'est quoi? On a c'est un symbole de mercenaire, ça je crois bien. Ouais, c'est ça. On doit dépenser moins une pile par mercenaire que l'on a, c'est ça, non? Qu'est-ce que ça dit, le bonhomme, là? C'est dommage, c'est pas... Allez, faut pas faire le point, lui. C'est écrit trop petit pour que j'y lise comme ça, à vue. Ok, bon, bah, je ne sais pas. On verra ça dans la règle. Donc, on a une petite répartition quand même un petit peu différente. Pas au niveau du nombre de batailles et d'expéditions, par contre au niveau des collisions et rencontres. Ensuite, on a le secteur 16. Donc voilà, le secteur 16, c'est celui par lequel on commence notre jeu, notre partie, notre run. Alors, qu'est-ce que l'on a? Combien de batailles? 3, 6, 8, pareil. 3, 6, 8 expéditions. Ok. Ensuite, on a 1, 2, 3 événements. On a une carte collision, d'accord. Plus en fait, voilà. Au fur et à mesure des secteurs, on aura de plus en plus de cartes collision. Voilà. Là, on n'a qu'une carte collision sur le premier secteur, on en a 2 au deuxième secteur et 3 au troisième secteur. Et là, du coup, on a 3 cartes rencontres. Tiens, on retrouve cette carte. Ok. Ah, sympa ça. Shop, un magasin. En gros, ça, c'est un Vival de l'espace, quoi, tu vois. Une petite supérette de l'espace. C'est pas vraiment une grosse station, hein, vous voyez, mais on peut faire un petit achat. Excellent. On peut visiblement échanger un missile contre une pile. Ok. Cool. Non, c'est bien qu'il y ait une petite variation au niveau de la répartition des cartes par secteur, c'est très très bien. Je trouve cela très bien. Ensuite, on va passer
Ah, alors là, pour les sortir de là, je vais faire comme ça. Non, ça veut pas. Ah, ils auraient dû mettre un petit... Comment vais-je faire pour aller chercher le... J'ai pas envie de casser le... J'ai pas envie de casser le thermoforage, formage. Voilà. Ah bah, c'est juste une carte. Je croyais que c'était un paquet, moi. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, on a une carte avec un code barre. J'irai voir ça. Lors de la partie, on ira regarder à quoi ça nous mène. Est-ce que c'est une carte qui donne des missions de jeu en plus? Je sais pas. Ou alors une aide de jeu. Il n'y a qu'une carte, on est d'accord. Je vais la laisser comme ça, celle-là, je vais la mettre de côté. Et on a enfin des grosses cartes. Des grosses cartes qui vont correspondre à quoi? Ah, j'ai oublié. Non, on n'a pas fini le paquet de tout à l'heure. Hop, 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 hop. On a les mercenaires. On en a pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 mercenaires que l'on peut embaucher. Je sais pas combien on peut en embaucher au maximum. Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Je sais pas. Alors, ouais, j'adore. Niveau illustration, on est dans un truc très BD, mais j'aime bien le style BD comme ça. C'est pas tous les styles BD qui me plaisent, mais ça, oui, par contre, là, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, on a un genre de robot, là. Le Ariot, ou AR, aussi Ariot, ou ARIQT. 84, la forge vivante. Ah, ils ont des bons styles, hein. J'aime beaucoup les illustrations, là, franchement, chapeau. On a une vraie identité visuelle bien classe, quoi. Regardez-moi ça. Battenmo, la joueuse. Vestan, le tenace. Lynn Serra, la corruptrice. Donc, qu'est-ce qui coûte tous ça coûte 2 piles pour les embaucher. Et Dani Kiri, la magicienne. Est-ce qu'ils sont... Ah là, on a un genre de lapin. Tarok, l'insaisissable. Ils coûtent tous 2, j'ai l'impression. Hein. Ah non, il y en a qui coûtent 3, dis donc. Cyrus Noll, le saboteur, il a 3. Il coûte 3 piles pour l'embaucher. Début de bataille, infliger un dégât au... alors ça doit être à la coque ou au moteur, je sais pas, d'un vaisseau ennemi. Sinon, là on en a un autre qui coûte 3, c'est Zetoprof, expédition. Piocher une carte tentative supplémentaire par une ressource de, je sais plus quoi, d'ingénieur dépensé. Voilà, là on a un genre de robot un peu façon Star Wars, là les... comment qu'ils s'appellent là, les robots avec la tête comme ça, je sais plus. 2, il coûte, lui aussi il coûte 2. Tarnuk Grêle l'insatiable. Ok. 2. J'aime beaucoup les illustrations, sont bien classe. Dark Roi, l'œil mortel. Les noms aussi sont stylés, hein. Xevran, l'illusionniste, transformer un dégât, j'imagine, sur un lanceur de missiles, une baie de missiles, j'imagine, en réussite critique. Et voilà, on a fait le tour. Donc on en a, la plupart coûtent 2, comme on peut voir, coûtent 2 piles pour les embaucher. Il y en a 2 ou 3 qui coûtent 3 piles, qui sont un peu plus chères. Ah, alors, Tuldrak scénario. Ok. Votre cible sait que vous la suivez. Elle envoie ses chiens à votre rencontre et vous cherche. Événement A, événement B, événement C. D'accord, bon, ben on verra tout ça en jeu. Il me semble pas qu'il en avait fait, Trigan, dans sa partie de ça. Faudrait que je regarde sa vidéo, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé.
en entier. J'ai regardé le début de sa partie là, quand j'ai reçu le jeu pour me remémorer un peu le jeu. Mais j'ai pas été jusqu'au bout et de ce que j'ai vu pour l'instant, il n'a pas eu ses cartes dans le jeu, dans sa partie. Donc voilà. Donc bah, ça apporte de la diversité, c'est cool. Là, on a des armes lourdes que l'on peut acheter, je crois, dans les stations. On a différents types d'armes. On a les armes lourdes qu'on vient rajouter, vous voyez, c'est le système un peu... quel jeu faisait ça déjà? Je m'en souviens plus. Où on vient mettre des trucs bah, un peu comme dans One Deck Dungeon, vous savez, on va glisser sous notre carte, tac, ça nous rajoute des trucs en plus, vous voyez, par rapport au vaisseau de base, par exemple. Voilà, quoi. Ça coûte combien? 1 ou 7? C'est 7? Ouais, c'est 7. Lui, il coûte 7 piles, comme armement lourd. Là, on a du 5 piles, 6 piles, niveau du coût d'achat, donc ça coûte bien chez les armées, effectivement. Ah, celui-ci, il est spécial, il coûte... c'est quoi ça comme... c'est une technologie, c'est ça? Ou 3 technologies, il faut avoir 3 technologies, c'est ça? Ah oui, il ne peut être équipé que si vous possédez 3 technologies. Effectivement, on voit que on a sur notre plateau trois emplacements pour venir enticher des technologies que l'on va acheter également au marché. Donc celui-ci, on ne peut pas l'acheter et l'installer tant qu'on n'a pas 3 technologies. Et il coûte 7 piles. Effectivement, il nous donne un truc à chaque tour. Pour chaque tour. Là, on a les armes légères qui vont coûter moins cher, j'imagine, mais qui, effectivement, améliorent moins, disons, offrent moins de touches supplémentaires, enfin, d'attaques supplémentaires, disons. Le laser canon 5P, par exemple, coûte 4. Lui, il va coûter 3. 4, 3, ok. Donc, on est entre 3 et 4. Ok. Donc voilà, on a fini donc notre petite carte. Tac, tac. Voilà, on va mettre ça comme ça, mettons. Vous voyez déjà pour le prix, hein, on a notre matériel, on a tout ça en carte, on a nos plateaux, et c'est pas fini puisqu'il y a encore ce paquet de grosses cartes. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans le paquet grosses cartes? Secteur 19, ça doit être... c'est quoi ça? C'est les boss, j'imagine, non? Ou c'est des vaisseaux, des sous-boss peut-être? Irblek Fenduk. Bon, ok. Ben non, mais je suis con, c'est les vaisseaux ennemis, tout simplement. On les a pas encore eu dans les cartes normales. Quand on tire une carte bataille, on vient piocher un ennemi, tout simplement. Donc voilà, on en a donc forcément le même nombre, j'imagine, que le nombre de batailles par secteur. 3. Ces cartons ont un effet... je crois pas que ça soit des cartes avec un line-on finish. Mais on a un côté un peu plus accrocheur, j'aime bien. Ça permet que ça évite de glisser. Mais bon, de toute façon, hein, là-dessus, ça glisse moins que sur une table. Hein. C'est déjà ça. Donc voilà, c'est tous les vaisseaux que... Ouah, celui-là, il est balèze. C'est tous les vaisseaux que l'on va rencontrer dans le secteur 19. Alors, est-ce qu'ils sont... On retrouve les mêmes vaisseaux dans les secteurs précédents? Je vais regarder, tiens. Par exemple, est-ce que le Kelfenduk, je le retrouverai ici? Kelfenduk, c'est pas le même. Ouais, on va le retrouver dans le secteur 17. Est-ce que Kelfenduk, on l'a même 2 fois? Est-ce que le Varblek Fenduk, on le retrouve dans le secteur 19? Varblek Fenduk. Ouais, on a Varblek Fenduk, mais il n'a pas le même design.
Non, il a pas les mêmes caractéristiques non plus, puisque la différence, c'est que là, il tire un missile, tandis que là, il va se mettre il va se mettre un bouclier. En fait, vers Black Fenduk, est-ce que c'est le nom du vaisseau ou est-ce que c'est le nom du type de vaisseau? Parce que, ouais, non, là, c'est Life. Non, c'est ça, c'est le nom du vaisseau, je pense. Ok, bon. Donc, on se retrouve avec nos grosses cartes vaisseaux S19, S17, S16. Nos vaisseaux ennemis que l'on va rencontrer dans le secteur 16, Sarfenduk. Donc, on voit qu'ils sont un peu moins impressionnants. Le Bren Fenduk, le Vablek Fenduk, encore une fois. Ok, d'accord. On rencontre le même type de vaisseau, mais avec des configurations différentes, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, il faut qu'il soit forcément moins dur à battre dans le premier secteur que dans le secteur suivant. Puisque c'est le principe du jeu, de ce type de jeu. Hein. C'est la montée en puissance progressive. On monte en puissance, après on va affronter des ennemis plus puissants, etc. Voilà. C'est la boucle de gameplay classique qui marche très bien, hein, puisque ça nous pousse effectivement. Il y a le côté satisfaisant de pouvoir battre des ennemis qui nous semblaient inaccessibles plus tôt. Ensuite, on a des vaisseaux. Alors ça, c'est les vaisseaux que l'on va pouvoir choisir. On a quatre vaisseaux différents. 4 vaisseaux différents. Et c'est la subsistrice. Là, on a le rédemption. Sympa avec le symbole, enfin, un symbole différent, si vous voulez. C'est pas juste une écriture, quoi. Ça fait genre vraiment avec le logo de la marque, quoi. C'est ça qui est cool. Radiance. Là, on a un genre de truc qui explose. L'ascension. Ok. Donc on a 4 vaisseaux qui ont chacun évidemment leurs particularités, qui vont être certains plus basés sur la rapidité, d'autres sur l'attaque, sur la défense, tout ça, quoi. Peut-être celui-ci, l'ascension, c'est peut-être sur le contrôle de quelque chose. Le contrôle de l'ennemi, non, je sais pas. L'ascension peut ignorer une carte exploration dévoilée. Si c'est une bataille, dévoilez le vaisseau ennemi avant de vous décider. Piocher c'est quoi ça? 2 technologies, installez-en une à l'emplacement 3 du cockpit et retirez l'autre de la partie. Ça, c'est quand on c'est la face évoluée, parce que c'est comme dans Star Wars Bordure extérieure, on a une face de base du vaisseau et une face que l'on peut améliorer. Je crois que c'est dans les spatiopeurs qu'on peut avoir l'occasion justement d'améliorer notre vaisseau. D'ailleurs, il se nomme pareil, ouais, parce que dans Star Wars Bordure extérieure, la version évoluée avait un nom différent. Et là, c'est le même nom que le vaisseau de base. Très bien. Donc, on a 4 vaisseaux au choix à jouer. Ensuite, on a des spatiopeurs. Les spatiopeurs, ça, c'est des spatiopeurs qui vont venir conclure, c'est des emplacements qu'on va décider de rejoindre à tout moment dans notre run qui va sanctionner la fin d'exploration d'un secteur. Donc on va piocher 2 spatiaux. Par exemple, je suis en train d'explorer le secteur 16, je décide que je suis satisfait de mon exploration du secteur 16, j'ai pu avoir un certain nombre de piles d'énergie, voilà, tout ça, j'ai subi pas mal de dégâts, je me dis, bon, allez hop, j'arrête l'exploration du secteur 16, je vais rejoindre un spatiopeur. Donc là, je lance un scan, on va dire. Voilà, roleplay, on lance un scan pour voir quel spatiopeur se trouve dans notre secteur. Donc, on révèle 2 spatiopeurs que l'on a tirés, face cachée, et on choisit quel spatiopeur on va rejoindre. Donc, ils ont tous comme on peut voir, une illustration et un nom différent. Et sur un spatiopeur, on va pouvoir acheter des technologies, des armes, réparer notre vaisseau, on va récupérer
On va récupérer le nombre de ressources que l'on avait au départ, qui vont venir s'ajouter à ce qui nous reste en plus. Donc ça, c'est bien. Donc on peut dépasser le nombre de ressources de départ. Voilà, on a différents trucs quoi, qui vont être différents sur chaque station, vous voyez. Là, on a par exemple un cartouche avec un truc à faire. Là, on a 2 cartouches au choix, ça ou ça par exemple. On va venir aussi au niveau du magasin de la station, on va avoir un certain nombre d'objets à acheter qui seront pas les mêmes, pas le même nombre suivant les stations. Donc voilà, on a dit, au niveau des spatiopeurs, on en a 1, 2, 3, on en a 7 spatiopeurs. Donc on a vu, on a le Volspar Station, donc une station comme ça circulaire, à effet Coriolis, je crois. Quand ça tourne comme ça pour la pesanteur, c'est effet Coriolis, mais je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de ce que j'invente, comme dirait l'autre. Là, on a la Neurolite, une station qui semble être construite sur un astéroïde, hein, c'est ça? Tac, le Neurolite Workshop, est cool. Là, on a l'Ossuary, waouh. Donc une grande station comme ça qui est pas très, qui fait un peu peur. Hein. Et, on a un thème de couleur rouge. On a ensuite comme station, on a le Golden Casino, wouhou, qui fait l'objet d'une extension que j'ai, que je vous présenterai après, parce qu'on n'a pas fini. Après, il y aura les extensions aussi. Eh ouais, mec. Ah, il y a du matériel, là. Franchement, c'est cool. Golden Casino. Est-ce qu'on peut faire un pari à tout hasard? Ça serait roleplay, quoi, tu vois? Non, visiblement, non. Non. Non, ils auraient pu faire un mini-jeu, tu vois. Tu paries tant de ressources pour essayer de gagner. Ça aurait été marrant, quoi. Golden Casino. Voilà, bah, comme dans Starfield, on a un casino comme ça, une station casino. Dans le vieux jeu, l'excellent vieux jeu mobile Galaxy on Fire, on avait une extension aussi qui nous permettait d'être propriétaire d'un casino comme ça, une station casino. Jeu que je vous recommande si vous êtes fan de freelancers, je sais pas, d'un petit peu de Starfield aussi dans l'idée, un peu dans un vieux jeu sur téléphone portable qui s'appelle Galaxy on Fire. D'ailleurs, le numéro 1 Galaxy on Fire 1, oui, parce que c'est le 2 là qui est sur Android. Le 1 il était sorti sur à l'époque des téléphones sous Java. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, les téléphones portables avant Android, tout ça. On avait des jeux qui étaient des fichiers Java, je me souviens. Donc voilà. Galaxy on Fire 2 HD sur l'Android Store, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, quoi. Si vous aimez Freelancer, Elite Dangerous, tout ça, c'est un super jeu. Donc voilà, je cesse mes digressions. Ensuite, on a The Sea Bay. Ok, on a un genre de demi-vaisseau comme ça fait penser à un amphithéâtre un petit peu. Ce qui est marrant parce que justement avant-hier, on a fait une sortie avec ma fille à Lyon. J'ai été lui montrer l'amphithéâtre de Fourvière. Ça me fait penser à ça, quoi. Voilà. Ensuite, on a The Guild Crucible. Ok. Et enfin, dernier spatiopeur, on a le Cannon Bay. Cannon Bay, ok. Très classe aussi le niveau design. Ok, donc on a fini avec les stations, mais on n'en a pas fini encore avec les cartes du jeu de base, puisqu'il reste, il reste les boss. Les boss, on a tout ça. Alors je crois que les boss sont divisés tous en 2 cartes. Vous voyez, comme dans Warp's Edge. Les boss dans Warp's Edge aussi, il me semble, hein, de souvenir, on met des cartes côte à côte comme ça pour faire les boss. On fait voir celui-ci. Ouais, c'est ça. Et on a un côté plus dur, il me semble.
Tac, on a deux faces, une face facile, une face dure, il me semble. Donc on a deux boss. Celui-là, non, celui-là c'est un boss unique, visiblement. Donc 3 boss. Celui-là, c'est 2 cartes, 4 boss. Celui-là, c'est un unique aussi, visiblement, je pense. Donc 5 boss. Celui-là, c'est 2, ça fait 6 boss. 7 boss, voilà. Ben, ça fait une belle rejouabilité. Regardez-moi ça, tout le matériel. Regardez-moi ça. Tac, tout ça. Et on a le punchboard. Bon, ça, c'est les jetons pour comptabiliser nos ressources. Hein. C'est les différentes ressources. Plus là, je crois que c'est les boucliers. Ça, c'est quoi, on a dit? Ça, c'est quoi, ça? Kezako. Ça, c'est les jetons chance. Et ça, c'est les piles d'énergie. C'est la monnaie du jeu, quoi. Voilà. Donc, ça fait pas mal de matos. Hein, regardez-moi ça. Ah, on n'est pas volé, hein, franchement. Allez, je vais ranger un petit peu tout ça, puis on va faire les 3 extensions. Alors, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup moins de matériel. On va découvrir ça. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, vu que j'ai pas vu de vidéo sur YouTube où ils montraient les extensions. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Allez, je reviens tout de suite. Juste un petit aparté, regardez-moi. Ce petit rangement, hein, ça fait plaisir. On a un jeu à une trentaine d'euros avec plein de matériel, un thermoformage. Regardez, on a un rangement super propre. Voilà, je pense que il faut féliciter l'éditeur vraiment pour cet effort. Voilà, c'est un jeu qu'on va avoir plaisir à ranger et à sortir. On va pas être noyé sous les sacs plastiques et les trucs qui se promènent de partout, quoi. Donc voilà, bah, c'est une petite aparté. Voilà, félicitations, merci à l'éditeur pour penser aux joueurs, à la vie des joueurs. Bien, maintenant, regardons un petit peu du côté des 3 extensions. Alors, les extensions se présentent sous forme de pochette carton. Donc, ça prend pas de place, avec de belles illustrations, vraiment, toujours. J'adore les illustrations, je pense que je dois pas être le seul, puisque on a vraiment un style BD vraiment classe. Regardez. Cette jeune femme, la classe qu'elle a. Regardez lui, là, le psychopathe, Lurden's Revenge. Il a l'air bien énervé. Et là, on a notre gros bras accompagné de son... c'est pas son frère de Full Metal Alchemist. C'est dans... Non, c'est un robot. Donc voilà, The White Dragon poursuite. On va regarder un petit peu. Les extensions sont tout aussi moteur, illustration, sans doute. Et création du jeu, hein, toujours Franz Kruder. Voilà, donc nos 3 extensions. On va regarder, alors elles sont pas toutes de la même épaisseur. On en a qui semblent plus épaisses. Celle-ci, c'est la plus fine des 3 pochettes, c'est l'extension Golden Hunt. Golden Hunt, extension. Cette enveloppe est une extension au jeu Chaosphère et Tomac Vanguard, blablabla. Ok, bah alors ça ne nous dit pas le pitch. Elle contient du matériel supplémentaire et un mode de jeu spécial avec des mécaniques spécifiques. Nécessite de posséder le jeu de base Chaosphère et Tonac Vanguard. Il est recommandé d'avoir joué au moins une fois au jeu de base avant d'utiliser une extension. Équilibrage. Le mode de jeu spécial est conçu et équilibré pour le solo. Le matériel de l'extension peut ensuite être utilisé en jeu classique, solo ou coop. Je pense qu'on va avoir les mêmes trucs derrière, la même explication. Cette enveloppe est une extension, cette enveloppe une extension. Voilà, ok. Qu'est-ce que l'on va trouver comme matériel? Un vaisseau supplémentaire joueur, un scénario, un boss supplémentaire, 6 mercenaires, 2 technologies et une fiche de règles. Donc c'est l'extension Golden Hunt du nom... Ah non, c'était pas Golden Station, c'était Golden Station, la station, c'était pas Golden Hunt. Je sais pas. Je ne sais plus si c'était du nom de la station qui s'appelait Golden quelque chose. Bien, alors, on va trouver donc nos vaisseaux supplémentaires et un vaisseau boss. Et là, les cartes scénario, les jumeaux.
ainsi que des mercenaires. Et voilà, on va en sortir, on va regarder les cartes scénario un petit peu, ce que ça dit. Les jumeaux scénario, plus 15, mince, j'ai plus le plateau, je sais plus c'est quoi le symbole là. Plus 25. Événements. Lorsqu'on a les événements A, B, C, ouais, c'est les cartes événements qu'on peut tomber sur l'on. Donc il va se passer 5 fois. Affrontement du boss, disputer les phases 1 à 3 contre le rapide et les phases 4 à 6 contre le furieux. Pas d'abordage. Si possible, disputer à nouveau les phases 1 à 3 et 4 à 6 avec cette fois les abordages. D'accord, là on a des mercenaires en plus. Donc on en a 6. Toujours avec ces belles illustrations. On a Briloutal ou Brildutal Briloutal le pilleur. Ok. Velmer le menaçant. Donc là, il coûte 1. Lui, il coûte 3. Et là, on a des mercenaires qui coûtent 1. Une pile à embaucher seulement. Abordage, là, adverse est réduite de 1. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Là, waouh. Oh là là. Là, la classe. Nactérule le fou. On imagine bien la fureur, la folie de ce mercenaire avec sa chevelure de lion, là. Et ses doigts squelettiques. Pas mal. Voilà, là, on a un gros balèze. On a Nalgrun, le mitrailleur. Et on a Tulgob, le diffamateur. Lors d'un événement de boss, choisissez l'événement à appliquer A, B ou C. D'accord. Là, on a Mina, Destin Maudit. C'est la fille que l'on voit sur la pochette de l'extension. Donc, c'est une mercenaire. C'est pas le personnage que l'on va jouer visiblement là. Elle coûte 3 à embaucher. Mina, Destin Maudit. Elle a plein de choses à faire. Elle donne plein de choses. Et on retrouve notre Briloutal, le pilleur. Ok, cool. Ensuite, on va trouver des technologies. Je vais peut-être pas les sortir. Voilà, c'est des technologies, quoi. Hein. Et on a des vaisseaux. Vaisseaux joueurs et vaisseaux ennemis boss. Des vaisseaux boss. Bien, et on a une règle. Ah bah si, Mina, tu vois, c'est la fille. Mina, c'est bien elle, donc. Mina. Mina est une chasseuse de primes légendaires. Elle accepte les contrats les plus risqués pour les récompenses les plus élevées. Ce n'est pourtant pas par goût du danger qu'elle joue sa vie à chaque mission. À 16 ans, piégée dans un jeu cruel orchestré par Golden Jack, elle a perdu un bras et gagné la Golden Fate. D'accord, donc elle a une prothèse, comme on peut voir, un bras cybernétique. Une prothèse cybernétique conçue par Jack lui-même, Golden Jack. Si elle n'est pas régulièrement créditée, la prothèse tue son porteur. Ah là là, ce truc de fou. Non. Oh. Mais non, ça craint. Plus qu'une source de profit, c'est le divertissement sadique du tyran des Golden Casinos. Les Golden Casinos, du coup, Golden Hunt. Et le mec s'appelle Golden Jack. Ok, d'accord. Mina refuse de jouer à ce petit jeu. Elle décline les missions des casinos, aussi lucratives soient-elles, et privilégie des expéditions neutres, moins payées et plus chaotiques, où le commanditaire peut lui-même devenir une menace. Une seule priorité guide ses pas, vivre assez longtemps pour régler ses comptes. Aux commandes du Jack's Bane, donc ça va être le vaisseau, ça doit être celui-là, ouais, Jack Bane, c'est le vaisseau supplémentaire que l'on peut jouer. Donc on va jouer ce vaisseau, c'est son vaisseau, le vaisseau Amina, quoi. Le vieux remorqueur de son père adoptif disparu, entouré de ses petits robots, Mina écume les spatiopeurs. Cette fois, le temps presse avant que la Golden Fate, donc le bras cybernétique, ne la tue. Elle doit capturer des mercenaires mis à prix, convertir ses primes en Golden Credit via ses réseaux et alimenter sa propre survie. Waouh, ça craint.
Ça me fait penser ce système, ouais, en gros, elle a perdu un bras, un pari, c'est ça, hein, à 16 ans, piégée dans un jeu cruel, elle a perdu son bras, et à la place, elle s'est vue greffer un bras cybernétique, et ce bras cybernétique doit être alimenté régulièrement en golden credit, sinon, bah, ce bras la tue, quoi. Ça me rappelle, je sais plus si c'est un jeu vidéo ou un livre que j'ai lu il y a quelques mois de ça. Il y avait une histoire comme ça se passait dans un futur dystopique où les gens gagnaient, enfin pouvaient acheter des enveloppes corporelles ils louaient leur corps, si tu veux. Ils louaient leur corps, chaque mois ils devaient payer la location de leur corps, et s'ils pouvaient pas, ben du coup leur corps leur était repris, puis leur âme devait finir, je sais pas, être mis dans une banque, un truc comme ça. Je sais plus si c'était un jeu vidéo auquel j'avais joué, si ça vous dit quelque chose. C'était un jeu d'enquête, un peu un jeu. Non, je crois bien que c'était un jeu vidéo, ouais. Ça se passait dans un futur dystopique, science-fiction, mais comment dire, ça ressemblait un peu aux années 20 ou années 40 américaines, mais dans un futur dystopique, si vous voulez. C'était un jeu assez intéressant. On menait des enquêtes. C'était pas un jeu d'action, quoi. C'était un jeu d'enquête où on se promenait dans cet univers-là en 3D, évidemment, avec une magnifique direction artistique. Et on allait sur des scènes de crime, je m'en souviens. Et il y avait plusieurs fins possibles avec des choix, des machins et tout. C'est un jeu intéressant au niveau de la thématique et au niveau de l'univers artistique. Après, à jouer, c'était pas fou non plus, quoi. Mais voilà, c'était un univers sympa dans lequel s'immerger. Et c'était un peu le même principe, si tu veux. C'était leur corps entier qu'ils louaient, quoi. Les riches, ils pouvaient se louer des corps des riches de 80 ans, mais ils pouvaient louer des corps de jeunes hommes super baraqués ou de jeunes femmes très bien, super en forme et tout, voilà, au lieu de leur vieux corps de 80 ans, quoi. Donc c'était un monde un peu cruel comme ça, et là, du coup, bah, elle, c'est son bras, quoi. Si elle l'alimente pas tout le temps en crédit, en golden crédit, bah, le bras la tue. Donc elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. T'imagines vivre comme ça avec cette pression, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Donc ça promet, on va faire des chasses à primes, quoi, si j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression. Objectif, chasser pour survivre au fil des expéditions, affronter et capturer des mercenaires recherchés, puis livrez-les lors de votre passage au troisième spatiopeur. Les prisonniers livrés doivent atteindre une valeur totale d'au moins 7 piles. C'est un truc de fou, hein. C'est cool, ça. Alors, comment ça se passe pour les capturer, pour capturer les chasses à primes, pour capturer nos cibles de chasse à primes? On peut faire le scénario en mode Golden Hunt, du coup, j'imagine, en mode chasse à primes ou en mode classique. Bon, on va pas tout lire, hein, mais bon, voilà, quoi. Traque des primes, livraison des primes, gestion des prisonniers, etc. Ouais, ça a l'air super intéressant. Celle-là, c'est la première que j'avais choisie d'extension, parce que ouais, c'est un chasseur de primes, tout ça, dans un univers, dans l'espace science-fiction, c'est un truc qui fait rêver, quoi. Quand on aime la science-fiction, voilà, quoi. C'est cool! Hop, on va refermer la pochette délicatement. Voilà. Et on va passer au deuxième scénario, la deuxième extension. On a le White Dragon et le Lurden's Revenge. La plus épaisse, ça semble être le White Dragon. Alors, pour rappel, hein, moi j'avais commandé, je crois, ces deux extensions seulement. Et en cadeau, hein, vraiment grand seigneur, franchement, merci à eux, à l'éditeur, vu les retards considérables de livraison du jeu. J'ai eu droit en plus gratuitement à un magnifique playmat et la troisième extension. Donc franchement, merci, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'univers me plaît et je risque d'acheter les autres jeux de l'univers, comment c'est, le Legends Univers, Universal Legends, voilà, Chaos Sphere. Ouais, c'est clair, je vais essayer de prendre Black
Hall, Black Sphere, je sais plus comment il s'appelle, et puis le jeu de sport aussi, je sais plus s'il se joue en solo par contre, mais il m'intéresse pas mal celui-là aussi. Voilà, quoi. Quand on a un éditeur qui est sérieux et qui, ben voilà, quoi, qui offre du matériel en plus suite à des retards qui sont indépendants de sa volonté, forcément, et qu'on finit donc par bien réceptionner notre commande, bon, vous me direz, c'est la moindre des choses, c'est sûr. Mais voilà, ça donne confiance et ça donne envie de faire d'autres achats chez cet éditeur. Là, on a l'extension The White Dragon Poursuite, donc ça va être une poursuite visiblement. Cette enveloppe est une extension blablabla. On a un vaisseau joueur, un scénario, un boss sur 3 cartes. Waouh! Une expédition de boss, 3 mercenaires, 3 technologies, 4 armes et une fiche de règles. Donc il y a un petit peu plus de matériel dans celui-là. On va pas rouvrir toutes les cartes, hein, on va juste... on va pas passer en revue toutes les cartes. Voilà, on a des vaisseaux supplémentaires, des armes, tout ça. On va lire juste le pitch de cette extension. Précédemment dans Universal Legends, à la lisière de la chaosphère, le légendaire dragon blanc fend la nuit spatiale. À son bord, Rig, ancien héros de la Fédération Gatulle devenu paria, cherche une planque pour échapper à sa némésis, la haute inquisitrice Antra. Etenac serait un refuge, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'il parvienne à semer sa poursuivante. Durant la guerre repsienne, alors vous voyez, il y a tout un lore, il faudrait que je fasse une petite vidéo un peu pour passer en revue le lore du Chaosphère, là. Ça a l'air très très intéressant. Durant la guerre repsienne, Antra a combattu aux côtés de l'escouade des Dragons Blancs menée par Rig. D'accord. Tous deux enchaînaient les hauts faits, repoussant leurs limites à chaque bataille. Après le conflit, Rig fut accusé d'un crime odieux. Pour Antra, celui qui incarnait l'honneur et la justice révélait soudain le visage de la corruption. Depuis, elle a juré sa perte, sa traque est devenue une guerre personnelle. Son croiseur, l'Anathema, ne lâche jamais prise. Sa réputation la précède de Gatulle jusqu'à la chaosphère. Quand l'Anathema apparaît, même les plus grands criminels font profil bas. Donc on va devoir échapper à notre ancienne coéquipière, si j'ai bien compris. Rig la connaît mieux que quiconque. Une fois qu'elle est dans son sillage, les options diminuent à chaque parsec. Pour lui échapper, l'équipage devra la repousser, se dissimuler ou tenter des manœuvres à haut risque, car elle se rapproche inexorablement. D'accord. Objectif, échapper à l'anathema. Franchissez 3 secteurs en esquivant ou repoussant les interceptions de l'anathema, puis triompher lors de l'affrontement final pour atteindre Etenac dans le secteur 18. Donc on va pouvoir aller dans le secteur 18. En tout cas, c'est l'objectif d'arrivée. Ok. Le saviez-vous? Là, un peu, voilà. Scénario, le spécial du mode White Dragon. Il y a de quoi vraiment renouveler le déroulement d'une partie, hein, c'est cool ça. Et donc voilà pour le White Dragon Poursuite. Et on va passer à la dernière extension, l'Urden's Revenge. On a un vaisseau joueur, un scénario, un boss, 6 escadrons, 2 mercenaires, 5 technologies et une fiche de règles. On va regarder ça tout de suite. Ok. Alors, on a nos vaisseaux supplémentaires, des vaisseaux boss. On a des scénarios. L'Urden, le gars qui est sur la couverture, qui coûte... C'est un mercenaire qui coûte 2 piles et des technologies. Voilà. On va lire le pitch de l'extension. Alors, c'est un mode, là, alors là, c'est plus un mode qu'un scénario, enfin, c'est en mode l'Urden's Revenge ou en mode classique. Trouver la base Vespera.
Si c'est le cœur à disséminer de fausses positions protégées par des escadrons autonomes, sacrifier des ressources pour envoyer des éclaireurs lorsqu'un événement de boss le permet. À chaque fois qu'une fausse position est vérifiée, retirez le premier escadron de la pioche des escadrons. Plus vous retirez d'escadrons, plus la route vers la base Vespera sera praticable. Combat final. Vous ne pouvez affronter la base Vespera qu'après avoir vaincu ou retiré tous les escadrons. Affrontez les escadrons restants l'un après l'autre en les piochant dans la pioche des escadrons. Affronter un escadron, voilà, blablabla. Donc ok, donc on va devoir nettoyer, j'imagine, un genre de secteur pour pouvoir après s'attaquer à la base finale. Là, il parle du secteur 15, ne comptait qu'un seul système stellaire habité. Ben, je vais faire un petit... tranquillement, après la vidéo, je vais me lire un peu toutes les cartouches. Je vais essayer de regarder un peu pour connaître le maximum de choses sur cet univers. Et puis, je ferai une petite synthèse en vidéo si ça peut intéresser des gens. Après, vous me direz, il y a le site internet qui doit expliquer tout ça, j'imagine, le site internet de l'éditeur, on doit avoir tout le lore expliqué. Donc voilà, ben on a fini avec les extensions et on a ce sac aussi qui était livré avec. Donc je sais pas, on a eu un sac de pioche, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que c'était livré avec la boîte de base ou pas? 4 scénarios, une réglette de cockpit, un anneau de suivi, 40 jetons. Non, c'est pas dans la boîte de base et c'était pas non plus dans les extensions. Alors, je sais pas à quoi ça sert à vrai dire. En tout cas, on a un joli petit sac. Voilà. En plus, il est de super qualité, quoi. Le tissu est super épais, quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais m'en servir pour quoi dans mon quotidien? Hein? Au boulot pour mettre mes tickets, peut-être. Ouais, parce que je suis conducteur d'autocar. Euh, ouais. Quoi, c'est cool. Bah voilà. Regardez. Tout ce matériel magnifique qui donne qu'une envie, c'est de se plonger dans cet univers. J'ai hâte, je vais faire, je pense, au moins une ou deux parties à blanc, comme ça, déjà du jeu de base. Puis après, je ferai sûrement une vidéo de partie complète sur le jeu de base. Après, rebelote, je ferai une ou deux parties à blanc avec une extension, que je présenterai une partie complète avec une extension. Et ceci pour chaque extension. Voilà, ça promet 4 ou 5 vidéos encore sur Etenac Vanguard. Mais c'est cool, ouais, j'ai très hâte de me plonger dans ce magnifique jeu et dans cet univers. Voilà, ben ça fait une vidéo un peu plus d'une heure, pardon. On est sur une bonne grosse heure de vidéo de présentation, ce qui fait quand même beaucoup, mais vous voyez, il y avait pas mal de choses à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bon jeu à tous et bonjour chez vous. Ciao, ciao!